Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo de 4e sur le calcul littéral. Comme nous allons le voir, il y a beaucoup de notions qui ont déjà été abordées en 5e et éventuellement un peu en 4e. On va revoir la définition d'une expression littérale et certaines écritures, calculer la valeur d'une expression littérale et la réduction d'une expression littérale. Donc ça c'est des choses de 5e, comme vous le voyez au niveau des expressions qui sont notées au-dessus et en dessous. Au niveau des nouveautés en connaissances et compétences à acquérir, identifier la nature d'une expression littérale, si c'est un produit ou une somme, réduire une expression littérale, on va préciser un peu ce qui a été vu en 5e, ça va aller plus vite. Utiliser la propriété de la simple distributivité pour développer un produit de facteurs ou factoriser une somme ou éventuellement une différence. Et démontrer l'équivalence de deux programmes de calcul. On commence tout de suite par un grand 1 qui va être, comme vous le voyez, énormément de rappels de 5e. Première définition, une expression littérale, c'est une expression qui contient une ou plusieurs lettres, et ces lettres représentent des nombres. Ces lettres sont alors appelées des valeurs littérales, ce qui différencie des valeurs numériques. C'est important, c'est à savoir parfaitement ces deux définitions, donc un trait rouge dans la marge. Des exemples, on va en voir plusieurs, qui vont aussi vous rappeler des choses vues en 5e. Par exemple, le périmètre d'un cercle de rayon R a pour formule 2 fois pi fois rayon. On a deux lettres qui représentent des nombres. Pi, une lettre grecque, et puis R, ça dépend du rayon du cercle qui nous intéresse. Un multiple de 3 va s'écrire sous la forme 3 fois n, n étant un entier. De même, un multiple de 5 s'écrirait sous la forme 5 fois n. Par exemple, 6, qui est un multiple de 3, il peut s'écrire 3 fois 2. 12, qui est un multiple de 3, il peut s'écrire 3 fois 4. Donc à chaque fois, 3 fois quelque chose pour un multiple de 3. Un nombre pair s'écrit sous la forme, si vous avez bien rappelé et bien compris les multiples, un nombre pair c'est un multiple de 2, donc il peut s'écrire sous la forme 2 fois n. Un nombre impair, un nombre impair c'est très proche d'un nombre pair. Les nombres pairs c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Un nombre impair en fait c'est la même chose mais on lui ajoute 1. Par exemple, 3, c'est 2 plus 1. 5, c'est 4 plus 1. Donc, c'est le nombre pair auquel on ajoute 1. Le nombre suivant, sous-entendu, suivant n, il va s'écrire sous la forme, si c'est un entier, sous-entendu, n plus 1. Sinon, si ce n'était pas un entier, ce ne serait pas n plus 1. Simplification d'écriture. Donc, comme il a déjà été vu, il est possible de ne pas écrire le signe de la multiplication quand il est devant une valeur littérale ou bien devant une parenthèse. Ça, c'est une règle importante qui va faire gagner du temps dans les écritures, à savoir par cœur de même. Exemple, 2 fois pi fois grand R, le fameux périmètre d'un cercle, on l'écrit souvent, plus simplement, 2 pi R. Alors attention, il faut savoir le lire dans ce sens-là, mais il faut aussi comprendre dans l'autre sens. 2 pi R signifie 2 fois pi fois R. 4 fois A plus 3 fois B, on peut l'écrire plus simplement, on est devant une valeur littérale, c'est cette condition-ci, donc on peut l'écrire 4A plus 3B. 2 fois grand L plus petit l, qui serait aussi la formule pour calculer le périmètre d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Le fois, il est devant la parenthèse, donc on peut le supprimer et le mémoriser de cette manière-là, ou l'écrire de cette manière-là. Et puis là, c'est entre des parenthèses, mais c'est surtout devant cette parenthèse-là, donc on peut l'écrire plus simplement comme ceci. Là, il n'était pas demandé de calculer, donc j'ai laissé le 5 plus 2, et le 7 moins 3. Et enfin, y fois 5, attention, là on n'est pas devant le signe, on n'est pas devant la valeur littérale.
Donc, le signe n'étant pas devant, par contre, on sait que la multiplication y fois 5, c'est pareil que 5 fois y. Et 5 fois y, cette fois-ci, on est bien devant. Donc, on peut l'écrire sous la forme 5y. Remarques et notations. Première remarque, a étant un nombre, 1 fois a peut s'écrire plus simplement 1a ou bien a. 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 7, ça fait 7. 1 fois a, ça fait a. 0 fois a, quand on multiplie par 0, ça donne, on est devant une valeur littérale 0a, et plus simplement 0. 7 fois 0, 0. 7 fois 3,5, 0. A fois A vu en cinquième, c'est pareil que A au carré, et peut-être que vous avez déjà vu les puissances en quatrième. Et A fois A, c'est A au cube, vous les avez découverts ensemble en cinquième. Ça, c'est des remarques et notations qu'il est très pratique de savoir parfaitement. Exemple, 3 fois Y fois Y, c'est la même chose que 3 fois Y au carré, et plus simplement, on est devant une valeur littérale, donc 3Y carré. 5Y carré, c'est donc aussi, là on part de cette expression-là, 5 fois 5, et donc 25. Et puis 1 avec un exposant 3, un cube, 2 exposant 3, 2 au cube, égale 2 fois 2 fois 2, égale 8. Ça, il faudra que vous pratiquiez ce genre de choses en exercice si ce n'est pas déjà fait. Des expressions égales, ce sont aussi toujours des rappels de cinquième. Deux expressions littérales seront égales quand elles sont toujours égales. Ça veut dire, quelles que soient les valeurs qu'on va donner aux lettres, quelles que soient les valeurs qu'on va mettre aux valeurs littérales. C'est une définition importante et on va tout de suite voir une méthode. Donc pour vérifier ou tester si une égalité de deux expressions littérales, pour tester ou vérifier une égalité de deux expressions littérales pour une valeur donnée, alors soit elle est donnée dans l'énoncé, soit on vous dira dans l'énoncé, choisissez une valeur et vérifiez l'égalité. Eh bien, premièrement, on va calculer le membre de gauche, donc ce qui est à gauche du signe égal, c'est ça qu'on appelle le membre de gauche, avec la valeur donnée, ou plusieurs valeurs données. Si on a x et y, il faudra une valeur pour x et une valeur pour y. Puis on va calculer forcément le membre de droite, donc de l'autre côté du signe égal, avec les mêmes valeurs qui avaient été utilisées ici. Une fois qu'on a calculé les deux membres séparément, on les calcule séparément, parce qu'on ne sait pas pour l'instant si c'est vraiment égal. Donc on va calculer, et on va comparer les deux résultats obtenus, pour savoir s'ils sont égaux ou pas. Voyons un exemple. On a une égalité, on a un membre à gauche avec une valeur littérale et un membre à droite également avec une valeur littérale, et on demande de vérifier pour y égale 2. La valeur est bien donnée. Donc on va commencer par calculer séparément les membres. On va commencer par le premier membre. 4 plus 3y, on remplace y par 2. Ça fait 4 plus 3 fois 2, puisque 3y, on sait que c'est 3 fois y. On calcule en respectant les priorités opératoires, on trouve 10. Puis après, on calcule le deuxième membre, 7y, toujours avec cette même valeur qui avait été choisie. 7 fois 2, 14. Là, on observe, on compare. Comme 10 différent de 14, alors l'égalité est fausse pour y égale 2. Elle serait peut-être vraie pour d'autres valeurs, mais on ne sait pas, on sait juste que pour l'instant, l'égalité est fausse quand y égale 2. Remarque, comme cette égalité n'est pas vraie pour toute valeur de y, puisqu'on vient de trouver une valeur de y pour laquelle elle n'est pas vraie, alors les expressions 4 plus 3y et 7y ne sont pas égales. Comme elles ne sont pas toujours égales, on ne peut pas dire elles sont égales. Quand on dit elles sont égales, ça sous-entend que c'est une généralité. Là, on a trouvé un contre-exemple, un exemple pour lequel ça ne fonctionne pas au niveau de l'égalité.
Si vous avez du temps, si vous voulez une égalité qui est vraie, vous essaierez en remplaçant y par 1. Là, l'égalité serait vraie pour y égale 1. Mais elle n'est donc pas toujours vraie. Développer une expression littérale. Donc ça, c'est une nouveauté. Définition. Développer, eh bien, on va partir d'un produit, donc on va développer un produit, et on va transformer ce produit en une somme ou une différence. Donc une multiplication va être transformée en addition ou une soustraction. Pour ça, on va utiliser la propriété de la simple distributivité qu'on ne démontrera pas. Vous la verrez peut-être en exercice, ce n'est pas obligatoire. On va se prendre trois valeurs littérales, k, petit a, petit b, qui sont des nombres. Et à ce moment-là, cette propriété, elle dit que k fois, entre parenthèses, a plus b, est égal à k fois a plus k fois b. En fait, on va distribuer, d'où le nom, k, on va distribuer la multiplication sur l'addition. Et on peut faire exactement la même chose en distribuant sur la soustraction. Ici, on a bien au départ une multiplication, c'est k fois toute la parenthèse, donc c'est bien des produits dans le membre de gauche. Et ici, on a bien ceci qui est ajouté à cela, ou ceci qui est soustrait à cela. Donc on a bien une somme ou une différence de termes. Et cette transformation-là s'appelle donc un développement. Ça va être très utilisé en troisième et au lycée. Donc à savoir parfaitement cet ensemble que j'ai regroupé dans une même propriété. On va tout de suite voir quelques exemples. Premier exemple. Donc on observe, on fait un lien dans son cerveau avec ce qui a été vu juste avant. On va avoir 3 fois, puisqu'on est devant une parenthèse, donc c'est comme si c'était fois. Donc on va distribuer le 3. 3 fois y plus 3 fois 4. Et après on calcule 3y plus 12. Là, on ne peut rien en faire d'autre, on s'arrête là. Il aurait fallu avoir des y ici. Si on avait eu 12y, on aurait pu faire quelque chose. Mais on ne peut pas ajouter un terme en y avec un terme qui n'a pas de y. Deuxième exemple. Ah, j'ai rajouté, on distribue 3 sur chaque terme. Là, on va distribuer 5,1, parce que là, c'est comme si c'était 1. Enfin, fois, pardon. Donc, ça fait 5,1 fois 2, moins 5,1 fois d. On calcule ce qui peut l'être, et on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Troisième exemple, alors là, attention, il faut bien distribuer tout ce qui est ici. Donc ça fait moins 3y fois y. Ce moins-là, on le retrouve ici. Donc moins 3y fois 5. Alors là, il ne va pas falloir aller trop vite. Y fois y, on va obtenir des y carrés. Et ici, moins, ça va devenir plus. Là, on pourra se dire, et on le dira tout à l'heure dans une remarque, que c'est comme si on avait moins 1 devant la parenthèse. Comme si on faisait moins 1 fois moins 3y. Donc c'est positif. Et 3y fois 5, ça fait 15y. Je vais le détailler juste après pour ceux qui ont un peu de mal. Donc là, je n'ai pris pas les signes, j'ai pris juste ceci. 3y fois 5, c'est pareil que 3 fois y fois 5. Comme c'est que des multiplications, je peux les changer d'ordre. Puis je calcule 3 fois 5, 15 fois y. Et 15 fois y, on peut l'écrire plus simplement, 15y. Là aussi, ça demande de l'entraînement pour acquérir en quelque sorte des automatismes dans les procédures de calcul et d'écriture plus simples. Petite chose aussi que je dis à mes élèves, c'est le moins 3y, quand le distribue et qu'il y a un signe moins, on pourrait se dire aussi, je le distribue sur tout, avec le signe moins ici. Moins 3y fois moins 5, moins fois moins plus,
et 3y fois 5, puisque les moins fois moins, je m'en suis déjà occupé, et 3y fois 5, ça fait 15y. Parce que bien entendu, dans quelques jours, dans quelques heures, vous ne mettrez plus l'étape intermédiaire par écrit, elle se déroulera, mais dans le cerveau. Mais n'allez pas trop vite au début, mettez des étapes intermédiaires et n'hésitez pas à demander à votre professeur ou à des camarades si vous avez le moindre doute. Propriété, c'est ce que je disais. Quand on a un signe moins devant une parenthèse, eh bien alors on va pouvoir le supprimer, et le signe moins et les parenthèses. On va pouvoir les supprimer, à condition de changer les signes des termes à l'intérieur des parenthèses par leur opposé. Alors j'ai mis opposé entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Prenons trois nombres abaissés. On a bien un moins qui est devant, qui précède des parenthèses. Eh bien, je peux supprimer le moins et les parenthèses à condition de mettre les opposés. Là, on a B, c'est comme si on avait donc plus B. Donc le plus B qui est à l'intérieur, il devient moins B. Là, on a moins C, ça devient plus C. Et le moins et les parenthèses, en fait, c'est ce qui a permis ce changement. On ne l'écrit plus. Exemple, supprimer les parenthèses, 3 moins y plus 4 moins b. On a un moins devant les parenthèses, on va supprimer le moins et les parenthèses à condition de mettre les opposés. Donc le 3, il n'est pas concerné, donc on le recopie. Par contre, là on avait y comme si on avait plus y, donc ça devient moins y. Plus 4, il devient moins 4. Moins b, il devient plus b. Deuxième exemple, il n'y a pas forcément de nombre devant, hein, ça peut être moins. Donc on va supprimer le moins et les parenthèses. Le moins 2, il va devenir plus 2. Et le plus 6D, il devient moins 6D. Alors pour CD, là aussi, il y a un truc. On pourrait se dire, c'est comme si on distribuait moins 1. Reprenons ce dernier exemple, celui-là. Eh bien, le moins, c'est comme si on avait moins 1 devant la parenthèse. Et si on distribue moins 1, on va faire moins 1 fois moins 2. Et moins 1 fois 6D. Moins fois moins plus. Et là, on obtient moins 6D. Ça, c'est souvent pratique pour éviter des étourderies. Là aussi, il faut encore pratiquer. Donc ça veut dire aussi que si c'est un plus, eh bien si c'est un plus, on ne change rien. Tiens, je vais rajouter un exemple. Par exemple, si on avait B plus moins 3 plus Y, eh bien à ce moment-là, c'est un plus, on ne change rien. Là c'est un moins 3, il reste moins 3. Là c'est plus Y, ça reste plus Y. Factoriser une expression. Alors, quand vous aurez bien compris le développement, et c'est souvent le cas chez les professeurs qui vont séparer le développement et la factorisation, pour pas que vous vous mélangiez les idées. Eh bien, la factorisation, c'est en quelque sorte le contraire. Définition. Eh bien, cette fois-ci, on va partir d'une somme ou d'une différence, et on va la transformer en un produit. Alors que développer, on partait d'un produit, on transformait en une somme ou une différence. Donc définition importante. On va retrouver les propriétés, et si vous avez compris, comme là on a changé, on a un peu dit le contraire, et bien on va écrire le contraire. KA plus KB, qui est pareil que K fois A plus K fois B. On n'a plus besoin de les écrire avec un peu l'habitude. Donc ça fait K fois A plus B, et puis KA moins KB, ce serait égal à K fois A moins B. Donc si vous regardez avec les diapositives d'avant, on a vraiment interverti les deux membres. On part d'une somme ou d'une différence de deux termes, et on obtient un produit de deux facteurs. On a réalisé à ce moment-là ce qu'on appelle une factorisation. C'est autant utilisé que le développement, donc c'est important à savoir. Et d'ailleurs en cinquième, ces formules vous les aviez découvertes pour réduire une expression
vous partiez de ceci, et en fait, au lieu de mettre k fois devant, vous le mettiez ici, fois k, vous le mettiez après. Vous verrez, je le rappellerai dans un exemple qui va venir un peu plus loin, en fin de cette vidéo. Allons-y tout de suite pour un premier exemple d'utilisation. Donc là, on sait que dans notre tête, c'est 5 fois A et 5 fois Y. On fait un lien avec les formules qui ont été vues juste avant. Et là, c'est simple. On voit tout de suite le facteur qui est commun, qui est 5. Donc on va pouvoir le factoriser. Ça fait 5 fois, ou on dit 5 facteurs de A plus Y entre parenthèses. Là, il y a une chose qu'on peut faire, si on n'est pas sûr de soi, eh ben, on va développer, on va faire marche arrière, on va distribuer le 5, comme pour un développement normal, 5 fois A, 5A, plus 5 fois Y, 5Y. Donc, on ne s'est pas trompé. Deuxième exemple. Alors là, on voyait bien le 5. Là, on ne voit pas, il va falloir réfléchir un tout petit peu. Par contre, en observant, on peut se dire, ah, mais 12, on pourrait faire apparaître un 3. 12, c'est 3 fois 4. Donc, on fait apparaître ce qu'on appelle un facteur commun. Là, il y avait déjà le facteur commun à tous les termes, aux deux termes. Là, il n'est pas très visible. Là, il est visible. Et maintenant, on peut factoriser 3. 3, facteur de 4 moins Y, et puis on pourrait vérifier. 3 fois 4, 12, moins 3 fois Y, 3Y. Donc là, on a factorisé un facteur qui est un nombre. On peut aussi avoir, on va voir, un facteur commun qui soit une valeur littérale. Alors là, on a 4Y. Là, on ne peut pas faire apparaître de 4 ou de 2, on ne peut pas faire apparaître un nombre, un facteur commun numérique. Mais par contre, Y carré, c'est Y fois Y. Donc à ce moment-là, on a une valeur littérale qui est facteur commun. On met Y en facteur. Si on met Y, il nous reste ici Y. Il nous reste ici 4. Là encore, on peut distribuer mentalement. Y fois Y, Y carré. Y fois 4, 4Y. Et puis, on peut avoir un peu moins facile. On observe, on a déjà 3 termes, donc il va falloir trouver un facteur commun, sous-entendu à tous les termes, aux 3 termes. Alors on voit qu'on va avoir une valeur littérale Y, et puis 2, 8 et 30, ils sont tous multiples de 2, donc on va pouvoir faire apparaître aussi le nombre 2. Donc là c'est 2Y fois Y carré, donc ça c'est ceci. Là, c'est ceci, 2y fois 4, ça fait 8y. Et là, on peut faire aussi, là il y a une erreur, j'ai fait une petite erreur, c'est 2y fois, j'ai été un peu vite, fois 15y. Voilà. Et il faut faire apparaître le plus grand facteur commun. Si on avait fait que y, ça n'aurait pas été faux, mais il y a mieux. Si on avait mis 2 comme facteur commun, c'était un bon début, mais il y avait mieux. Le meilleur facteur commun, le plus grand, c'est 2y. Maintenant, on peut le mettre en facteur. 2y, il nous reste y carré. 2y, il nous reste 4. Et là, si j'ai fait une erreur une fois, je la fais 2 fois. 2y, il nous reste 15y. On va vérifier mentalement. 2y fois y carré, 2y au cube. 2y fois 4, 8y. 2y fois 15y, alors il y a le moins. Après 2 fois 15, 30. Y fois y, y carré, c'est juste. Là encore, ça demande de l'entraînement. Et dernier point à voir, la réduction d'une expression qui a déjà été commencée en 5e. Alors une définition, réduire, ça va être, à partir d'une expression littérale, l'écrire avec le moins de termes possible. Et on va utiliser tout de suite des exemples. 12a plus 5a, on a 2 termes.
Et en cinquième, ça vous avez fait, ça en cinquième, vous deviez réduire ce genre de choses, on va utiliser la factorisation. On a 12 fois A plus 5 fois A. Donc on va factoriser A, et comme je vous le disais, ben on le met après. Et donc ça nous fait un total de 17A. Et d'ailleurs, intuitivement, spontanément, 12A plus 5A, il y en a peut-être qui avaient déjà compris que ça faisait au total 17A. Deuxième exemple, alors attention, là on a des termes en Y et des termes sans Y. Et puis on a des termes Y carrés. Donc on va regrouper ce qui peut être regroupé. Alors on va les déplacer. J'ai regroupé ce qui n'avait pas de Y, 13 et 5. On regroupe les termes. Les termes en Y, moins 3Y et 10Y. Attention de ne pas oublier le moins devant le 3Y. Hein. Moins 3Y plus 10Y. Et le 3Y carré, il va être tout seul. 13 plus 5, ben ça vous savez faire, ça fait 18. Moins 3Y, encore une fois le moins, plus 10Y, ça fait un total de 7Y. Et il nous reste 3Y carré, tout seul. Voilà, la fin de séquence est arrivée un peu vite. Donc là encore, va falloir pratiquer, surtout là quand c'est un petit peu moins facile, mais vous allez voir, ça vient très facilement, vous n'aurez pas de problème. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, à votre professeur, à vos camarades, à chercher dans votre tête, à chercher dans votre cahier, dans votre manuel, et à revoir certains points de la vidéo. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos éventuelles questions ou remarques dans des commentaires. C'est souvent très intéressant et j'y réponds assez vite. Bonne utilisation et à bientôt.